Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Mougonnerie. Bienvenue surtout en dictature bananière de France, ex-fille aînée de l'Église, devenue la grosse catin du grand architecte de l'univers et de ses affiliés très pointés qui la dirigent ouvertement mais en back-office. Paradoxal? Pas vraiment. La Mougonnerie est le seul pays au monde où la fils de puterie, le mensonge, le parjure et la soumission au lobby fait profession de foi pour être éligible à la fonction présidentielle. Plus vous êtes vendu, insipide, pleutre, inconsistant, et plus vous pourrez gravir les échelons pour exercer le pouvoir. Vous avez un casier judiciaire long comme le bras et aucune valeur humaine? Alors vous ferez un parfait ministre de l'Intérieur. Vous êtes doué pour les mensonges, n'éprouvez aucune gêne ni ne rougissez quand vous professez 50 mensonges et parjures par jour et que vous êtes confondu? Chapeau, le poste de ministre de la Santé vous est réservé. Sachez tout de même qu'avec Olivier Véreux, le variant du mensonge, la tâche sera rude pour le détrôner. D'autant plus que la tâche, c'est lui. Bref, vous êtes saoulés, fatigués, exténués de cette propagande soviétique, nous le sommes tous, alors allons à l'essentiel. Fils de puterie, notre président Zozotan est atteint d'un mal étrange, celui des coronesses aiguës subites. Plus il s'éloigne de la métropole, et plus ses testicules, qui sont à l'origine atrophiés, se mettent subitement à pousser et lui donnent alors un courage verbal qu'il n'a jamais eu. Récemment, son cas s'est aggravé puisqu'il a professé de nombreuses insultes envers les Français depuis le Japon puis la Polynésie. L'oreillette m'informe que cette témérité subite vient du fait qu'une troisième testicule est apparue dans la bouche du Macron, et que ces symptômes correspondent parfaitement à une affection qui se nomme le mancheboulisme. Le mancheboulisme, qu'est-ce que c'est? C'est comme le botulisme, maladie qui affecte uniquement Bernard-Henri Lévy, à la différence que le mancheboulisme s'applique uniquement aux goy qui sont sur l'échelle de la servitude, sous les élus évidemment. Clone. Olivier Véreux, Jean Castex et Moussa Darmanin souffrent également du mancheboulisme. Le cluster aurait émergé au sein du palais de l'Élysée. C'était lors du NAGAP, au Grand Orient de France, il y a de cela déjà quelques années. Il était donc temps de le savoir. Définition de la justice. Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires causant la mort de plusieurs centaines de personnes et condamnés à une amende de 2,7 millions d'euros. Jean-Philippe Setta, l'ex numéro 2 de la firme et ancien bras droit du tout-puissant dirigeant Jacques Servier, décédé en 2014, a finalement été condamné à 4 ans de prison avec sursis. Justice est donc rendue. Vous pouvez tuer des hommes et des femmes sciemment, engranger des centaines de millions d'euros de bénéfices grâce à ces morts et ne risquer absolument rien du tout. C'est ce qu'on appelle la justice en République française de Mougonnerie. Et n'oubliez pas de porter votre masque, c'est pour votre santé. Occultisme. Jacques Attali a prophétisé qu'une révolution aura lieu en France avant 2022 et qu'une femme succédera à la baltringue qui nous sert actuellement de président. En parallèle, tous les membres émasculés du gouvernement édictent des décrets illégaux qui mettent les Français dans un état de rage et de fureur, la tension monte, la haine envers l'exécutif s'installe durablement, tout en faisant la promotion de plusieurs femmes comme potentielles présidentes. Et personne ne voit rien venir. Personne pour comprendre qu'Attali nous explique son programme et que tout le spectre politique de cet exécutif est agité par ses propres mains? Étonnant? Non, absolument pas, car en Mougonnerie, tout ce qui implique plus de 20 secondes de réflexion et un minimum de mémoire est nul et non avenu. Sondage. Selon une rumeur non fondée, plus de 98% des gens qui n'ont pas été interrogés par une étude qui n'a pas eu lieu, concernant 3298 personnes qui n'existent pas, un membre du gouvernement sur deux est un traître à la nation. Tandis qu'un traître sur deux à la nation a honte de dire qu'il est membre du gouvernement. Aplaventrisme, l'éminent Dr Marty McFly a fait la déclaration suivante. Il faut vacciner les vaccinés, sans quoi ils ne pourront pas se protéger contre les vaccinés qui se sont fait vacciner, mais pas suffisamment pour être suffisamment protégés des autres vaccinés qui ont fait un vaccin pas suffisamment protecteur. Suite à cette déclaration, un éminent chercheur de la NASA a affirmé qu'il est plus probable de trouver de la vie ailleurs dans l'univers que de comprendre cette déclaration. Absurde, selon l'agence selon l'agence européenne du du médicament, le vaccin contre le Covid a fait une thrombose. Ah tiens, celle-là leur a échappé, tiens. Cependant, à ce jour, aucun lien n'est prouvé entre le vaccin et la thrombose. En revanche, toujours selon l'agence européenne du média-mensonge, la thrombose ne court aucun risque à attraper le vaccin. Vous n'avez rien compris? C'est normal, il faut voter l'AREM pour comprendre ce genre de débilité. Et oui, il faut penser printemps. Urgence sanitaire, selon la Doxa, la France est tout près des 1000 patients en réanimation. Urgence salutaire, selon la réalité sur le terrain, la France est tout près des 567 sénateurs en réanimation de courage. L'utilisation du défibrillateur n'est pas utile, seules les plumes et le goudron ont prouvé leur efficacité contre ce syndrome de lâcheté répugnant qu'est la trahison faite au peuple. En duplex avec nous aujourd'hui, à l'extérieur. Comment allez-vous, Alex, et où êtes-vous aujourd'hui? Bonjour à tous, vive la liberté. Aujourd'hui je suis en Gaspésie du Nord, près du lac si bémol majeur, pas loin du triangle rectangle du cercle polaire gastrique. Mais c'est où ça? Aucune idée, mais c'est pas en Mougonnerie, c'est l'essentiel. Ok, et qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui, cher Alex? Passe le passe, y a du monde sur la soumission. Ah, mais je la connais cette chanson. Vous avez adapté un titre du groupe NTM? Oui, et NTM c'est justement ce que j'ai envie de leur dire matin, midi et soir à ces fils de péripapéticiennes qui nous gouvernent. Oh, on est tous un peu comme ça, mon cher Alex, mais on reste poli, c'est la meilleure des réponses à faire, je pense. Tout à fait d'accord avec vous, voilà. C'est pour ça que j'invite tous les membres de l'exécutif à cordialement aller copuler avec leur génitrice. Oulala, Alex, c'est osé quand même ce que vous dites. Oui, surtout le faire sans passe sanitaire, là c'est chaud, vu que pour engendrer ces dépravés, la matrice doit forcément être une souillon de compétition. C'est un coup à choper la gale, la myxomatose ou même le Covid. Bon, inutile de vous demander si vous êtes vacciné. Vaccin quoi? Né? Oui, tout à fait, ton nez, je vais l'exploser à coups de latte rotatif si tu me poses encore ce genre de questions. Ouais, mais on est quand même frères, Alex, pourquoi tant de violence? Je sais, mais aujourd'hui c'est une question de survie, y a plus de famille qui tiennent. Si je vois une seringue, je deviens Hulk, tu comprends? Tiens, l'autre jour, j'ai fait une prise de sang, enfin, j'ai essayé de faire une prise de sang. Eh ben, c'est l'infirmière qui a fini en sang. Un réflexe, l'instinct de survie sans doute. C'était plus fort que moi, obligé de lui mettre un coup de boule à cette salope. C'est grave ça, Alex, de faire ça. Ouais, mais l'infirmière c'était Karine Lacombe. Karine Lacombe? Mais elle est pas infirmière, il me semble qu'elle est infectiologue. Non, elle est juste infecte. Et elle sait même pas faire une prise de sang. Et puis il me semble qu'elle s'appelle Karine Latombe. Ah non, 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 elle s'appelle Lacombe, c'est son vrai nom, hein. Oui, mais Latombe, ça colle parfaitement à ce qu'elle propose au peuple en mentant depuis 18 mois à la télévision. Car elle est payée par les laboratoires pharmaceutiques.
On appelle ça un conflit d'intérêts soigneusement dissimulé. Tu penses que ça va chercher combien sur l'échelle du défonçage de gueule, tout ça? Un coup de boule, c'est pas cher payé, tu peux me croire. C'est comme l'autre crevure là, il s'appelle comment déjà? Macron? Non, l'autre, l'incompétent là. Castex? Non, l'autre là, l'incapable. Fantomas? Fantomas, tu veux dire Blanquer? Oui, Blanquer, c'est lui? Non, c'est l'autre là, une face de rat prétentieux, un air suffisant et là. Hautain, un corps de lâche, une dégaine de lâche, pleutre, insipide, minable, zozotant. Ah, Olivier Véreux. Voilà, Olivier Véreux, le variant du mensonge. Les gens savent pas, mais le variant dont on parle depuis des mois, ce sont les mensonges de Véreux. 50 nuances de variants de mensonges. Eh bien, ce menteur asymptomatique en couple avec la traîtrise et la gamelle ne sait même pas faire une piqûre. Je l'ai vu l'autre jour en train d'injecter une solution saline à l'eau de vendu enceinte jusqu'au cou sa collègue au gouvernement là, comment elle s'appelle? Olivia Grégoire. Ce putois réfractaire était tout fier de lui devant les caméras en train de montrer son incompétence. Lui, il est médecin, lui. Rassurez-moi, Alex, je sais que vous êtes réfractaire, mais quand les vaccins auront les AMM définitives en 2022 et 2023, est-ce que vous vous ferez vacciner? T'as beau être mon frangin, je crois que je vais être obligé de te péter le nez. C'est quoi que tu comprends pas quand je te dis que je ne veux pas me faire empoisonner? Que ce soit maintenant ou dans 2 ans, quand les empoisonneurs s'autoriseront eux-mêmes définitivement de vendre leur poison, eh bien le poison sera toujours le poison. Faut être incroyablement abruti pour pas comprendre ça. Ah, excusez-moi, cher Alex, mais j'ai un autre intervenant en duplex qui souhaite prendre la parole. Oui, bonjour, vous êtes? Ah, t'es encore en vie, toi. Dommage. Bon, écoute, j'ai pas le temps. Est-ce que tu sais qu'à l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis? Ah mince, mais ce sont des choses qui arrivent, vous savez, et vous êtes? On s'en fout. Est-ce que tu savais que j'aurais voulu m'appeler Dupont, avoir les yeux un peu plus clairs? Je rêvais même d'être un enfant blond. Ouais, mais bon, ça c'est une question de génétique, je crois. Pardon, j'insiste, hein, mais vous vous appelez comment? Et j'en voulais un peu à mon père. Mais pourquoi on lui file la parole à Staré? Qui c'est qui l'a invité? D'accord, vous en vouliez à votre père. Mais je comprends pas, où est-ce que vous voulez en venir? Bon, c'est vrai que je suis un messianiste. On me l'a assez répété, j'ai une tête de corbeau. Mon amour c'est Atali et j'ai l'accent de tous les pays. Messianiste jusque dans la peau. C'est-à-dire? Oh putain là, on a affaire à l'antéchrist. Je suis messianiste et je m'en fous du reste. Construire le temple d'un seul geste. Mes pensées, j'en ferai les tiennes. Ta capitale sera Jérusalem. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est l'antéchrist, je te dis, tu vois bien qu'il est possédé, le gars. Coupe la communication, dépêche-toi. Ouais, je suis messianiste dans mes colères, dans vos douleurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis messianiste et je le reste. Arrivederci, Jérusalem. Bon, visiblement, vous êtes parti dans un délire, je vous suis plus trop. Et vous êtes à Jérusalem, c'est bien ça? Et tu sais quoi? J'aime les amants de Sodome, fallait pas croquer dans la pomme, les vaccins et l'euthanasie. Il y avait Satan et ses sicaires, et comme le disait Lucifer, je vais faire de vos vies un enfer. Bon écoute, je vais chercher une gousse d'ail, une balle en argent, un pieu et je reviens. Mais c'est pas un vampire, attends. Bon, écoutez, monsieur Attali, je pense qu'on va en rester là, c'est mieux parce que vous n'êtes pas dans la meilleure disposition, il me semble. Effectivement, je ne suis pas un vampire, je suis pire. Ah bon? Si seulement tu savais que ma bouche était délavée par les bobards, que j'aime votre naïveté d'abruti et votre soumission silencieuse. Si j'avais l'humeur crapuleuse, je vous aurais tous fait vous prosterner en direction de Jérusalem. Mais vous avez complètement craqué, ma parole. Je suis messianiste, je m'en fous du reste. Construire le temple d'un seul geste. Mes pensées, j'en ferai les tiennes. Ta capitale sera Jérusalem. Non mais là, ça va pas, la rime, elle est pas bonne. C'est pas plutôt pour capitale Saint-Étienne, ça rime avec les tiennes. Ouais, mais ta gueule, ça m'arrange pas. Alors t'as compris? T'as compris quoi? Mais que c'est l'antéchrist, t'es con quoi. Voilà, j'ai trouvé un pieu, une balle en argent et des gousses d'ail. Allez, pousse-toi de là. Je suis messianiste, je m'en fous du reste. Construire le temple d'un seul geste. Oui, c'est bon, on a compris. Je vous souhaite un bon rétablissement ou une euthanasie. Vous avez largement dépassé l'âge légal que vous recommandez. Donc charité satanique bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas, Jacques? C'est un bel endroit pour un gouvernement mondial. Pardon, où ça? À Jérusalem, non? Voilà, j'ai eu cet oiseau de malheur. Ouais, je suis pas sûr, moi. Ok, on va faire un petit contrôle pour s'en assurer. Alors, sur le site qui recense en temps réel les décès dans le monde, eh bien, c'est toujours la flambée. Ouais, cette crevure est toujours active. Bah, je l'ai raté. Oui, bon alors Alex, ce duplex touche à sa fin. Un dernier mot avant de nous dire au revoir? Oui, je vais aller au cinéma tout à l'heure. T'as pas un film à me conseiller? Oui, bien sûr, mais il demande pas le pass sanitaire chez vous? Si, mais tout de suite après, il passe par la fenêtre du cinéma, donc je suis exempté. Ok, oui, je vous conseille fortement le film du réalisateur chinois Steve Con Ron A. C'est un blockbuster, ça s'appelle Mask Attack. Ouais, bof, non, en plus j'ai l'impression de l'avoir déjà vu celui-là. Sinon t'as rien d'autre? Si, mais je suis pas sûr que vous allez aimer. Ça s'appelle Le Diable s'habille en Jacques Attali, mais c'est diffusé uniquement en moujonnerie et en macrovision, sans lunettes 3D en réalité dictatoriale augmentée. Waouh, ça ressemble bien à un film et un pays que j'ai pas envie d'aller voir. Allez, à bientôt, et bon courage les moujons. Science, découverte d'un nouveau traitement révolutionnaire qui tue 99% des bactéries faites hommes qui composent le gouvernement. La fourche. Haute couture, les éleveurs de volailles du Gers et de la Bresse associés aux goudronniers des Hauts-de-France se sont unis pour créer une ligne de vêtements spéciale pour rendre hommage au dévouement des membres du gouvernement, des élites médicales et journalistiques de la France et le travail salutaire qu'ils mènent pour que nous ne mourions pas dans d'atroces souffrances. Ils proposent, une fois l'épidémie de Covid terminée, de leur fournir gracieusement des vêtements faits à base de goudron et de plumes coulées à chaud directement sur chacun des membres. Affaire à suivre. Télédébilité. Une télé-réalité mettant en scène le Covid va être produite par Couille-Molle, la société de production d'excréments d'Arthur alias Jacques et ses bagues. Ça s'appellera le Coft. Le concept est simple, 20 virus bidons et parfaitement fictifs devront cohabiter dans un Coft, une grande maison dans laquelle ils seront confinés et où ils passeront le temps à ne rien faire en regardant la télévision. Chaque semaine, les moujons devront éliminer un virus et à la fin, il n'en restera qu'un. Ce sera le grand gagnant. Il sera récompensé par un donut, un tube de vaseline et un pass sanitaire valable 6 mois et s'appellera le Coft 21. Une fois ces 6 mois écoulés, on tombera pile poil pour démarrer une nouvelle saison du Coft, et son futur vainqueur sera le Coft 22, et ainsi de suite. Le contrat signé entre Couille-Molle Productions et les Couille-Molle qui nous dirigent indique qu'il y a 10 saisons de prévues. L'avenir s'annonce radieux, on va s'éclater, à n'en pas douter. Démocratie. Le goudron et les plumes seront prochainement interdits à la vente en France. La raison invoquée par le gouvernement reste floue, mais il semblerait qu'une nouvelle ligne de vêtements écologiques et recyclables, à base de goudron et de plumes, serait envisagée par la population pour habiller les crevures qui coulent la France. Crapulerie. Le ramassis de charlatans parvenus qui compose le conseil scientifique vient de déféquer un nouvel étron qu'il nomme Avis.
Il propose l'instauration d'un confinement strict et incompressible de 3 mois, sans boire ni manger, exception faite des couleuvres que nous fera avaler le gouvernement. C'est la solution la plus efficace contre le Covid selon le docteur Defréchy, le professionnel de la gamelle. Science. Nous venons d'apprendre que le chanteur Julien Doré n'est finalement pas un chanteur. Selon un gars qui a l'oreille absolue, Julien Doré est en réalité un décompositeur. Il décompose une chanson en essayant ensuite de l'agencer différemment afin de simuler une création musicale originale, occultant ainsi son plagiat. C'est un décompositeur, ça explique pourquoi ce qu'il fait c'est de la merde. Passeport vaccinal. Le Covid étant saisonnier, les moujons devront se faire vacciner chaque année. Au bout de 10 vaccinations, le moujon aura droit à un effet secondaire gratuit, à choisir évidemment parmi les 324 effets secondaires déjà répertoriés à ce jour, liste continuellement mise à jour. Carotte en palette. En France, il n'y a pas que la République qui est en marche, il y a aussi le binôme virus islamiste, qu'on peut aussi appeler viriste islamus, ça marche aussi. Comme convenu, mais sans votre accord, tous les 6 mois, c'est piqûre de rappel des vaccins Covid et terrorisme. Soyez donc vigilants et si vous voyez l'ombre d'un Manuel Valls, sachez que c'est le signal. Devoir de mémoire. Il y a un an, Macron a dit « Nous sommes en guerre ». Mais il n'a jamais précisé qui était le « nous » et contre qui « nous » était en guerre. Désormais, avec le recul, vous pouvez compléter vous-même la phrase. Si vous êtes trop con pour compléter cette phrase, pensez à bien remplir votre attestation dérogatoire, sortez masqué, faites-vous vacciner tous les 6 mois en respectant un rayon de 10 km autour de votre bêtise et rentrez chez vous avant 19h. Vous n'avez toujours pas compris? Dans ce cas, installez-vous à cette table, on va vous servir un petit cocktail maison. J'appelle le serveur. Jacques? Oui, Jacques Attali, oui, un Rivostril on the rock pour monsieur s'il te plaît. Non, gardez votre masque monsieur, c'est pas par la bouche que vous allez le boire, oui. Voilà, en intraveineuse, direct, ça évitera de se faire contaminer. Voilà. Allez, bon voyage cher ami. Vous sentez plus vos jambes? Vos paupières sont lourdes? Vous respirez de plus en plus lentement? C'est normal. Salut Manuel, alors aujourd'hui je voulais te parler du masque. Alors voilà, tu sais ce qu'on en fait du masque? Eh ben, on fait un tour de magie, je le mets dans ma main, ainsi que du passe sanitaire évidemment. Je souffle, et voilà. Cadeau! C'est notre message à nous les enfants et à tout le monde. À bientôt! C'est la fin du journal de la moujonnerie. Un dernier conseil, un dernier avis. Les manifestations, c'est bien, mais le mieux reste et restera la désobéissance civile dans toutes les actions du quotidien. Le boycott des collaborateurs est également plus que nécessaire. Il est essentiel, vital. Nous sommes nés libres et nous mourrons libres. Telle est notre devise. A très bientôt pour un nouveau journal de la moujonnerie.